Qui va nous traiter du même sujet un peu. Protocole de prise en charge des malades sous antithrombolytiques, halte aux mauvaises habitudes. Donc à vous la parole. Merci, chers collègues. Eh bien, on va continuer avec le thème antithrombotique et chirurgie buccale. Et là, on va voir le point de vue du cardiologue. Je suis cardiologue et j'exerce à Alger, au CHU Beni-Messous. Eh bien, les anticoagulants oraux, c'est-à-dire antivitamine K, sont très largement utilisés en pratique ambulatoire courante pour prévenir les complications et les risques thromboemboliques que comportent certaines pathologies cardiovasculaires. Leur utilisation nécessite la surveillance régulière d'un examen biologique qu'on appelle International Normalized Ratio ou INR, afin d'adapter la posologie du traitement aux résultats de cet examen. Et selon le degré du risque thromboembolique, deux zones thérapeutiques de l'INR sont définies. Lorsque le risque thromboembolique est modéré, la valeur de l'INR que l'on cible se situe entre 2 et 3. Et comme cela a été dit, c'est la situation la plus fréquente en pratique médicale courante. Lorsque le risque thromboembolique est élevé, là, la valeur de l'INR que l'on cible est plus haute, elle se situe entre 3 et 4,5, et ça concerne notamment les porteurs de prothèses valvulaires mécaniques. L'hémorragie représente la complication majeure des antivitamines K, et leur interruption, même temporaire, expose les patients aux complications thromboemboliques qui peuvent être graves, voire mortelles. Se pose donc le problème de la conduite de ce traitement en chirurgie buccale. Là, s'il vous plaît. Alors, à ce sujet, deux études algériennes ont été réalisées. Elles ont fait l'objet de thèses de doctorat en médecine. Là, s'il vous plaît. Donc, l'une d'entre elles a été réalisée dans le service de cardiologie du CHU Beni-Messous, et ce, en collaboration avec le service de pathologie et chirurgie buccale du même centre hospitalier. Là, s'il vous plaît. Alors, l'objectif de cette étude a été de comparer l'incidence des complications hémorragiques des extractions dentaires chez les patients cardiaques soumis ou bien sous syndrome, sans modification du syndrome, versus arrêt du syndrome et relais par la calciparine. Pour cela, un essai thérapeutique randomisé en double aveugle a été réalisé et tous les malades qui ont été inclus dans cette étude ont été hospitalisés entre 2002 et 2005 en cardiologie. Alors dans le groupe Syntron, comme je l'ai déjà dit, le Syntron n'a pas été arrêté pour réaliser les extractions dentaires. Et les extractions n'ont été autorisées que si l'INR de la veille était dans les zones thérapeutiques, c'est-à-dire compris entre 2 et 4,5. Dans le groupe calciparine, 48 heures avant les extractions dentaires, le Syntron a été arrêté et remplacé par la calciparine. Calciparine, ce sont des injections, sous forme d'injections sous-cutanées, 3 fois par jour, 8h, 16h, minuit. Et le jour de l'extraction, l'injection de 8h du matin a été sautée. Alors, des mesures locales d'hémostase ont été appliquées à toute la population d'études après extraction dentaire, ainsi, la suivante. Après l'ablution dentaire, l'alvéole vide que l'on voit sur la première photo a été comblée avec une gaz hémostatique résorbable, c'est l'oxycellulose ou surgicelle, que l'on voit ici, c'est le produit blanc sur la deuxième photo qui comble l'alvéole vide, puis des points de suture ont été réalisés et une gouttière hémostatique a été mise en place qui a permis d'exercer une compression externe. En bas, nous avons l'aspect de la gouttière et la gouttière en bouche. On y reviendra peut-être au moment de la discussion sur l'intérêt de cette gouttière. Plaque suivante, s'il vous plaît.
Alors, en post-opératoire, des conseils visant à limiter le risque hémorragique ont été prodigués aux patients et des contrôles dentaires ont été systématiques le lendemain de l'extraction, à J3 ou J4 pour le retrait de la gouttière, à J7 ou J8 pour l'ablation des fils de suture. S'il vous plaît. Alors, le critère de jugement principal a été la survenue, après l'extraction dentaire, d'un saignement se présentant sous la forme soit d'un gros caillot exubérant, soit sous la forme d'un saignement persistant au-delà de 20 minutes d'une compression locale, c'était une compresse mordue par le patient, soit sous la forme d'un hématome buccal. Là, s'il vous plaît. Donc, voici l'aspect du caillot exubérant, qui a été retenu comme l'un des critères de jugement principal. Là, s'il vous plaît. Alors, dans le groupe Saint-Tron, toute la population d'études se compose de 135 malades dans le groupe Saint-Tron, 133 dans le groupe calciparine. 229 séances d'extraction ont été réalisées dans le groupe Saint-Tron, 208 dans le groupe calciparine. Le nombre de dents extraites par patient par séance s'échelonnait entre 1 et 8 dents. Là, s'il vous plaît. Eh bien, l'incidence des complications hémorragiques a été significativement plus élevée dans le groupe calciparine, avec un taux d'hémorragie de 15,8 contre 6,7% dans le groupe Saint-Tron. Ainsi, le risque hémorragique a été multiplié par 2,5 fois dans le groupe calciparine par rapport au groupe Saint-Tron. Alors, le saignement est survenu le jour de l'extraction dans seulement 15% des cas. En fait, dans la plupart des cas, le saignement il s'agissait d'un saignement tardif, notamment à J3, J4. Et certains patients ont même saigné à J6. Ce qu'il faut noter, c'est que tous ces saignements ont été traités de manière efficace uniquement en appliquant de nouveau les mesures locales d'hémostase que je viens de décrire. Là, s'il vous plaît. Alors, la deuxième étude a été réalisée dans le service de pathologie et chirurgie buccale du CHU Beni-Messous. Là, s'il vous plaît. Elle avait pour objectif celui d'évaluer les mesures locales d'hémostase, cette fois-ci chez les patients sous Saint-Tron, sous calciparine, sous héparine de vapeur moléculaire et sous aspirine à dose antiagrégante plaquettaire, les doses qu'on donne à visée cardiovasculaire. Alors, c'est une étude descriptive prospective au cours de laquelle la plupart des patients qui étaient sous Saint-Tron et sous aspirine ont été pris en charge en ambulatoire. Alors, pour les malades qui étaient sous Saint-Tron, eh bien, le Saint-Tron, dans cette étude, n'a pas été interrompu et les extractions ont été réalisées avec un INR préopératoire compris entre 2 et 4,5. Dans le groupe calciparine également, les extractions dentaires ont été réalisées sans interruption de l'aspirine. Et ici aussi, des mesures locales d'hémostase ont été appliquées à toute la population d'études après l'extraction dentaire. Et c'est la même technique que celle décrite tout à l'heure qui a été appliquée dans cette étude. Là, s'il vous plaît. Eh bien, la population d'études se compose de 238 patients dans le groupe Saint-Tron, 30 dans le groupe calciparine, 8 dans le groupe héparine de vapeur moléculaire et 50 dans le groupe aspirine. Et ici aussi, l'incidence des complications hémorragiques a été significativement plus élevée dans le groupe calciparine, avec un taux de 30% contre environ 6% dans le groupe Saint-Tron, et aucun malade du groupe héparine de vapeur moléculaire et aspirine n'a présenté de saignement. Ici aussi, dans la majorité des cas, il s'agissait d'un saignement tardif, survenu surtout entre J3 et J4. Et ici aussi, tous les cas de saignement ont été traités de manière efficace uniquement en appliquant les mesures locales d'hémostase. Là, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les données de la littérature sur le sujet? Là, je vais faire une synthèse sur ce qui a déjà été dit. Alors, en cas de traitement anticoagulant, plusieurs protocoles ont été proposés. Il y a tout d'abord la diminution ou l'arrêt temporaire des antivitamines K afin de réaliser les extractions dentaires avec un INR inférieur à 2, donc inférieur à la zone thérapeutique. Et bien, cette stratégie, comme cela a déjà été dit, est dangereuse et ceci a été démontré par une méta-analyse. La méta-analyse, les résultats, Dr Fekki en a parlé, mais je vais les répéter étant donné leur importance. Alors, sur un effectif de près de 500 patients chez lesquels
le traitement antivitamine K a été diminué ou interrompu pour réaliser un acte de chirurgie bucco-dentaire, et sur les 500 patients, 5, soit 1%, c'est important, ont présenté des complications thromboemboliques, et après la diminution ou l'arrêt du traitement antivitamine K, et sur les 5 patients, 4 sont décédés. Là, s'il vous plaît. La réalisation des extractions dentaires après arrêt du syntron et relais par l'héparine est également une conduite qui est très répandue, aussi bien en Algérie que dans les pays développés, surtout chez les malades, les porteurs de prothèses valvulaires mécaniques qui sont considérés comme des patients à haut risque thromboembolique. Cependant, et curieusement, bien que très répandue, eh bien, cette stratégie n'a pas été évaluée dans la littérature, du moins pas évaluée avec un bon niveau de preuve. Et les 2 études algériennes, notamment l'essai thérapeutique, a montré que le risque hémorragique, que le relais par l'héparine augmente le risque hémorragique par rapport au maintien du syntron aux doses thérapeutiques. Sans compter que le relais par l'héparine, cette stratégie est coûteuse puisqu'elle nécessite le plus souvent une hospitalisation de plusieurs jours. Là, s'il vous plaît. Et des études récentes ont montré que les extractions dentaires peuvent être réalisées sans modifier le traitement antivitamine K, donc aux doses thérapeutiques, en appliquant de façon systématique les mesures locales d'hémostase. Et dans ces études, aucun cas de décès, aucun cas de séquelles n'a été rapporté, contrairement à la stratégie qui consiste à diminuer ou à arrêter le traitement antivitamine K pour la réalisation d'un acte de chirurgie bucco-dentaire. Et dans ces études, la fréquence du saignement varie entre 6 et 16%. Et dans la quasi-totalité des cas, les saignements ont été traités uniquement par les mesures locales d'hémostase. La suivante. Eh bien, là je vais revenir également sur les recommandations. Donc, en décembre 2006, la Société francophone de médecine buccale et chirurgie buccale a publié des recommandations en collaboration avec la Société française de cardiologie, FLAC. Et ces recommandations privilégient en première intention la poursuite du traitement antivitamine K sous certaines conditions, bien sûr réaliser un INR préopératoire, et les extractions sont possibles avec un INR inférieur à 4. Moi, je ne suis pas tout à fait... On peut aller au-delà de 4, on y reviendra tout à l'heure peut-être. En utilisant de façon systématique les mesures locales d'hémostase. Et pour le traitement de la douleur post-opératoire, c'est le paracétamol qui est préconisé en première intention. L'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont à éviter. Pourquoi? Parce que leur association avec le traitement anticoagulant augmente le risque hémorragique. Des conseils doivent être prodigués aux patients visant à diminuer le risque post-opératoire, le risque hémorragique. Et des contrôles post-opératoires sont obligatoires. Il n'est pas question de réaliser chez un patient qui est sous traitement anticoagulant ou antivitamine K des extractions dentaires et de ne pas assurer un contrôle ou des contrôles post-opératoires. Et en cas d'hémorragie, dire au malade de mordre une compresse pendant 20 minutes et si l'hémorragie persiste, consulter le chirurgien dentiste qui va appliquer les mesures locales d'hémostase pour arrêter le saignement. Quant à l'arrêt systématique du traitement antivitamine K, eh bien, étant donné sa dangerosité, eh bien, ce protocole n'est pas nécessaire, c'est une recommandation grade 1A, et c'est dans certaines conditions, chez certains malades, on peut parfois donc faire réaliser les extractions dentaires sous héparine, c'est une recommandation grade 2B. Là, s'il vous plaît. Qu'en est-il pour le traitement anti-agrégant plaquettaire? Là, s'il vous plaît. Eh bien, des études récentes ont confirmé la survenue de complications thromboemboliques graves et notamment des accidents coronariens, comme par exemple des infarctus du myocarde suite à l'arrêt du traitement anti-agrégant plaquettaire pour un acte de chirurgie buccale, de chirurgie bucco-dentaire. A l'inverse, la survenue d'un saignement sous anti-agrégant plaquettaire après extraction dentaire, en général son importance n'est pas élevée et en tous les cas facilement traitée, facilement maîtrisable par les mesures locales d'hémostase. Eh bien, devant toutes ces constatations, eh bien, en 2005, la Société francophone de médecine buccale et chirurgie buccale a publié des recommandations selon lesquelles il ne faut pas interrompre un traitement anti-agrégant plaquettaire pour
la réalisation d'un acte de chirurgie bucco-dentaire en associant bien sûr les mesures locales d'hémostase, en prodiguant des conseils aux patients visant à limiter ou à diminuer le risque hémorragique et en assurant la surveillance post-opératoire. Plaque, s'il vous plaît. En conclusion, plaque, s'il vous plaît. Alors, l'élaboration de recommandations communes privilégiant la non-interruption du traitement antivitamine K. La non-interruption du traitement anti-plaquettaire est une avancée certaine vers une meilleure collaboration pluridisciplinaire. Cependant, de gros efforts restent à faire pour diffuser ces recommandations et vaincre les réticences des praticiens, qu'ils soient cardiologues ou chirurgiens dentistes. De gros efforts restent également dans le domaine de la formation des chirurgiens dentistes déjà en exercice aux techniques locales d'hémostase, améliorer également le plateau technique des cabinets dentaires en les dotant notamment en produits qui est nécessaire pour assurer l'hémostase locale, assurer un système d'astreinte afin que les malades puissent être pris en charge rapidement en cas de complications hémorragiques, et pour l'enseignement des étudiants en chirurgie dentaire, axer les efforts pour également leur formation aux techniques locales d'hémostase et pour l'enseignement des pathologies cardiovasculaires et de la thérapeutique antithrombotique. En effet, la prévalence des maladies cardiovasculaires en Algérie est en augmentation croissante, étant donné l'allongement de l'espérance de vie de la population algérienne, et ceci va entraîner dans le futur une prescription de plus en plus fréquente des anticoagulants et des antiagents plaquettaires, et cet enseignement peut se faire en parfaite collaboration avec les cardiologues. Je vous remercie de votre attention.